Bonsoir. Bonsoir. Ça va, faut que je me rapproche du micro. Hein? Proche le micro. Ah, ok. Merci, là ça va? Ouais, je pense. C'est bon. Moi, j'entends. Mais vous m'entendez? Oui. On t'entend. Je fais un peu de publicité avant de commencer. Hein. Parce que comme ça va être sur Facebook, face de book. Donc, c'est pour vous aussi. Hein. Ouais. Et en même temps pour ceux qui sont sur Facebook. Voilà, on a... Ah, là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon, là. Merci beaucoup aussi pour la louange. Hein. T'as grandi, Brunette. Très bien, je te félicite. Félicitations. On aura un camp, différents camps. Cette année, on a 3 camps. Je vais commencer par le premier camp qui se trouvera au domaine de Père Guillaume. C'est un camp famille. Vraiment, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, fais un camp famille. Je dis, ouh, Seigneur, je ne suis pas trompé. Je ne suis pas la personne adéquate pour cela. Tu dois avoir des meilleures personnes dans ton équipe. Et à un moment, le Seigneur m'a dit, non, fais un camp famille. Je dis, ok. Et souvent, les gens, ils prennent les gens qui sont le moins adaptés parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de lui et qu'ils dépendent de lui. Franchement, moi, c'était assez difficile, famille, éducation des enfants. Je fais tout ce que je peux faire. Hein. J'ai 2 enfants, j'éduque. Mais je vois tous mes manquements et je dis, waouh, j'ai vraiment besoin de toi, Seigneur. Et en même temps, on a pris un orateur qui s'appelle Wes et Sharon Boxall. C'est un ministère apostolique avec une forte onction prophétique qui va venir. Il vient d'Angleterre. Plus de 25 ans de ministère pastoral et ça va être très fort. Je vous encourage vraiment. Et le thème sera « Vivre le royaume de Dieu en famille », c'est-à-dire de manière pratique, parce que ça sert à quoi de gagner le monde si notre famille est perdue. Je vois des fois des ministères, ils parcourent le monde et ils gagnent plein de gens à Christ, mais leurs enfants ne sont pas au Seigneur, ça sert à quoi? Pourquoi? Parce que les priorités sont mal mises. Mettons les priorités là où Dieu veut les priorités. Voilà, donc un camp famille, vous les célibataires aussi, vous pouvez venir, parce qu'un jour vous allez vous marier, n'est-ce pas? Vous espérez vous marier un jour. Donc venez, c'est bien d'être préparé, hein, pour le mariage. Ensuite, on a un deuxième camp qui aura lieu du 19 au 25 juillet. Et ça, ce sera un camp où, comme d'habitude, un thème qui me tient vraiment à cœur, c'est le cœur du Père. C'est une nécessité aussi, c'est aussi un fondement, hein, dans notre vie. C'est pas un des fondements, c'est le fondement. Si ce fondement n'est pas posé, votre vie chrétienne ne pourra pas être efficace. Rappelez-vous que Jésus est le premier chrétien, entre parenthèses. C'est notre prototype. Et d'après lui, hein, les autres modèles sont construits. Comment est-ce que Jésus a commencé son ministère? Bingo, quand il a été baptisé et quand il a entendu une voix. Mais j'enseignerai sur tout cela cette fois qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui est ma faveur » ou d'autres traductions disant « qui j'ai mis toute mon affection ». Et on parlera de ça. Et là aussi, on aura un prophète qui est excellent, qu'on a déjà travaillé plusieurs fois avec. Il s'agit de Giancarlo et de sa femme Catherine Elia. C'est un juif messianique qui porte vraiment l'amour du Père. Il a fait des séminaires avec des milliers de gens. On est vraiment privilégié de l'avoir. Si vous pouvez venir, venez. Si pas cher, si cachère. Vous pouvez être nourri, enfin il y a différentes possibilités. Regardez sur notre site internet. Ensuite, on a le 3e camp. Beaucoup de gens me demandent pour la délivrance et pour la guérison intérieure. Voilà, on a organisé un camp pour la délivrance et pour la guérison intérieure. Non seulement aussi le renouvellement de l'intelligence. Vos vies seront changées, transformées. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans cette branche de la délivrance et de la guérison intérieure. Donc, je connais un peu le sujet. Je vous encourage à venir, je vous garantis, si vous êtes ouvert, votre vie sera changée et transformée. Et comme d'habitude, on a un voyage en Israël du 21 au 28 février 2021. Là, ça va être le top. Cette année, on a eu un prophète, un juif messianique, il a 70 ou 80 ans. Waouh, impressionnant. Je croyais que c'était Jean-Baptiste qui était en face de moi. Les cheveux gris jusqu'à là, la barbe jusqu'à là. Impressionnant. Très fort. Il a provisé sur moi pendant une demi-heure, il m'a pris à part. Pendant une demi-heure, il m'a cartonné, c'était confirmation et beaucoup plus. Voilà, donc si vous pouvez venir, on vous encourage à venir. On a un 2e voyage aussi en Israël la semaine d'avant, la semaine d'après. Vous pouvez voir ça sur notre site, mais ça sera pour les Allemands ou pour ceux qui parlent la langue céleste, l'alsacien. Voilà, donc vous pouvez aussi venir. On a 15 jours en Israël. Vous pouvez faire les 15 jours avec moi. Moi, je ferai les 15 jours, hein, de toute façon. Voilà. Et on va passer au message que le Seigneur m'a mis à cœur ce soir, mais j'aimerais prier avant. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta bonté, je te remercie aussi surtout pour ta présence. Et je prie, Esprit de Dieu, que chaque personne ici te rencontre ce soir, que chaque personne puisse être touchée par ton esprit,
Que chaque personne aussi qui entend ce message puisse être impactée, touchée, changée et transformée. Merci Seigneur, on te donne toute la gloire, tout ce que tu vas faire ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen et amen. Amen. J'avais de l'eau. Est-ce que je peux avoir l'eau, Monique, s'il te plaît? Merci. J'ai un peu la gorge sèche. Merci. C'est un message que j'ai jamais prêché, mais j'ai reçu ça dans la louange. On avait prévu autre chose, mais je pense qu'on va écouter l'Esprit. Hein. Amen. Et venez avec moi dans 1 Roi, chapitre 17. J'ai jamais prêché là-dessus. Hein. C'est un email du ciel, c'est venu directement. Je fonctionne d'une manière particulière. Hein. J'étais un jour avec un ami, on était au Costa Rica et on arrive dans une église et je commence à prophétiser sur l'église, à dire voilà, il y a Jézabel qui a attaqué l'église, il y a eu des divisions ici et ça. Il faut faire différents actes prophétiques, normalement oindre d'huile autour de l'église et tout ça. Et j'avais un ami qui était avec, il me dit mais c'est pas possible ça. T'as reçu ça quand? Je dis bah maintenant on rentre dans l'église. Il me dit mais moi j'ai prié toute la nuit. Et le Seigneur m'a parlé ce matin qu'il fallait faire ça, mais j'ai passé toute la nuit en prière. Je dis bah tu vois, le Seigneur il donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Vraiment, moi je reçois comme ça, je vais dans une église où je vais quelque part, poum, ça tombe, je reçois, je n'ai pas besoin de chercher Dieu. Je cherche Dieu, hein, bien sûr. Mais Dieu me parle comme ça. Chacun est utilisé différemment et d'une manière différente. Certains vont prier, vont chercher les choses au ciel. Moi je prie aussi, mais je monte direct et puis je cherche ce qu'il y a à chercher. Voilà. Donc ce que j'ai sur mon cœur se trouve dans 1 Roi 17. Élie le Tchibite, là les habitants de Galade dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il y aura ces années si ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Waouh! Ça, c'est un prophète. Waouh! Vous voyez l'autorité qu'il a de la part de Dieu. Il dit, il n'y aura pas de pluie et il n'y aura pas de rosée, c'est dans ma parole. Et je crois que dans la fin des temps, dans ces temps dans lesquels nous sommes, Dieu va de nouveau lever des ministères, des prophètes et des apôtres avec une telle autorité qui vont commander à l'atmosphère, qui vont commander comme Josué a parlé, le soleil s'est arrêté. Je crois que ce Dieu va de nouveau se révéler de cette manière, d'une manière puissante. Mais avant que Dieu puisse se révéler de cette manière, les personnes que Dieu va utiliser pour cela, c'est des personnes qui seront obligées. Et c'est des messages qu'on n'aime pas entendre, parce qu'on aime entendre souvent ce qui nous chatouille les oreilles. Hein. Mais certaines personnes, oui, c'est comme ça. D'autres, non, elles savent très bien que quand Dieu prépare un homme, ça met du temps. Et Dieu, quand il prépare quelqu'un, bien souvent, il l'amène dans le désert pour que cette personne, elle soit confrontée avec elle-même. Quand Dieu, il dit, je t'ai conduit dans le désert, dans Osée, je t'ai conduit dans le désert pour parler à ton cœur. La traduction, c'est « Je t'ai conduit dans le désert pour ravir ton cœur, pour que tu reviennes de nouveau au premier amour. » Et ça, c'est l'appel de l'Esprit de Dieu à son Église, c'est de revenir au premier amour. Ça touche chacun, parce qu'on va rentrer dans des temps qui sont difficiles. Et si vous n'êtes pas prêts maintenant, vous n'aurez peut-être pas le temps de vous préparer. C'est un temps maintenant où l'Église doit se préparer. Et c'est pour ça que Dieu envoie ses serviteurs, les prophètes. Et Dieu ne fait rien sans prévenir d'abord ses serviteurs, les prophètes. C'est ce que la Bible nous dit. C'est très clair. Et malheureusement, des fois, les ministères prophétiques sont rejetés parce qu'ils vont à contre-courant ou parce qu'ils vont contre le statu quo. Et ils vont contre, justement, le statu quo qui est là. Parce que les pasteurs doivent apprendre à travailler avec les prophètes et les prophètes doivent apprendre à travailler avec les pasteurs. Un pasteur, c'est plutôt quelqu'un qui maintient l'œuvre, qui va s'occuper des brebis, qui va les chérir, et ci et ça. Et les prophètes et les apôtres, c'est des ministères qui vont faire avancer, qui voient au-delà, qui vivent dans une tension perpétuelle. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans le maintenant et dans le futur. C'est-à-dire qu'ils voient le futur, ils voient ce que Dieu veut faire, et ils voient le présent, et vivent dans une tension. Comment amener les personnes du présent dans le futur? Comment amener les personnes de là où elles sont, là où Dieu veut les amener? Comment est-ce qu'il faut préparer le peuple de Dieu? Comment est-ce qu'il faut équiper le peuple de Dieu? Comment est-ce qu'il faut changer la mentalité? Comment est-ce qu'il faut transformer? Comment est-ce qu'il faut élargir pour que Dieu ait plus de place? Comment est-ce qu'il faut faire et comment est-ce que Dieu veut travailler les cœurs pour qu'il puisse prendre plus de place au milieu de son peuple et venir non pas pour
visiter, mais venir pour régner et venir pour habiter. Nous ne sommes pas dans une culture de visitation, nous sommes dans une culture d'habitation. Ça veut dire que Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Dieu ne veut pas juste nous visiter. Hein. Oh Seigneur, visite-nous, visite-nous. Non, Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Et nous devons apprendre à marcher avec Dieu, parce que l'église de la fin des temps, c'est l'église qui sera enlevée comme Enoch marcha avec Dieu. Dieu l'amena et l'appela à lui. L'église qui sera enlevée, c'est l'église qui marche avec Dieu. Et nous devons vraiment apprendre à marcher avec Dieu. Apprendre à marcher par l'esprit. Apprendre à marcher en lisant, en méditant la parole de Dieu. Apprendre à marcher réellement avec Dieu. Et là, on voit Dieu parle à Élie. Et Élie est un prophète. Et c'est intéressant parce qu'une des caractéristiques de l'esprit d'Élie, cet esprit d'Élie était sur Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, quel était le rôle de Jean-Baptiste? Le rôle de Jean-Baptiste était de préparer le retour de préparer la venue du Seigneur. Ça veut dire qu'il aplanissait les sentiers, il aplanissait les voies pour que le Seigneur puisse venir. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire que la parole du prophète Élie travaillait les cœurs. Elle changeait les cœurs. Et aplanissait ce qui était élevé et abaissait ce qui était... abaissait ce qui était élevé et élever ce qui était abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé. Ça, c'est ce que l'Esprit de Dieu va faire de plus en plus dans l'Église. De plus en plus, vous allez voir des ministères qui vont être rabaissés. Et vous allez voir d'autres ministères qui ne sont pas connus, qui vont être élevés. Parce que c'est des gens que Dieu a préparés. C'est des gens que Dieu a préparés dans les cavernes. C'est des gens que Dieu a préparés dans le désert. Et c'est des gens qui ont permis à l'Esprit de Dieu de travailler leur cœur dans le désert, là où ils n'étaient pas vus. Là où ils souffraient, là où ils étaient rejetés, là où ils étaient critiqués, là où ils étaient jugés. Dieu les a préparés pour la fin des temps. Dieu a préparé ces guerriers de l'Éternel. Dieu a préparé des femmes et des hommes qui ne vont pas chercher leur gloire, qui ne vont pas chercher un ministère, mais qui savent qui ils sont en Christ et qui savent qui est Dieu et qui vont servir Dieu pour que toute la gloire ne revienne pas à eux, mais pour que toute la gloire revienne à Dieu seul. C'est ce que Dieu est en train de faire. Et Dieu est en train de préparer encore ces gens. Et vous allez voir des personnes, des hommes et des femmes qui vont se lever, des vrais apôtres et des vrais prophètes. Ils n'auront pas besoin de le dire. Ça se verra. Quand ils vont parler, la conviction de l'Esprit de Dieu va venir. L'Esprit de Dieu va saisir les cœurs. L'Esprit de Dieu va toucher les gens. L'Esprit de Dieu va amener un changement. C'est les gens qui vont entendre ce qui se dit au ciel et le proclamer sur la terre pour que le ciel vienne sur la terre et change la terre. C'est les hommes qui vont être confrontés à des présidents, à des rois, comme ici, comme avec Akab. C'est les hommes qui n'auront pas peur de perdre leur vie parce qu'ils ont déjà perdu leur vie. C'est les hommes qui, dans le désert, vont être travaillés pour être confrontés à leur propre personnalité. Là où ils seront confrontés à eux-mêmes, beaucoup de chrétiens croient encore qu'ils sont bons, croient encore qu'ils sont si merveilleux, parce qu'ils n'ont jamais été confrontés avec Dieu. Ils n'ont jamais été confrontés avec sa sainteté. Ils n'ont jamais été en face à face avec Dieu. Parce que quand tu es face à face avec Dieu, tu vois comme tu es réellement. Mais en même temps, tu vois son amour pour toi. Et c'est sa bonté. Tu vois sa bonté, tu vois son amour. Et c'est ça qui va te conduire à la repentance. C'est ça qui va permettre à Dieu de faire un travail profond, au plus profond de tes entrailles, au plus profond de ton cœur, au plus profond de toi-même. Parce que tu verras tel que tu es réellement. Tu verras face à face. Tu verras sa sainteté. Et tu verras que tu es réellement perdu. Et là, tu verras qu'il y a sa grâce qui est là. Et c'est là que tu ne jugeras plus après. Tu ne condamneras plus. Tu seras un homme et une femme de la grâce. Tu accuseras plus les autres parce que tu sais très bien que tu n'es pas mieux qu'eux. Tu sais très bien que sans la grâce de Dieu, tu n'es rien du tout. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Est-ce que tu es prêt? Je parle de Dieu. Oh, je parle de Dieu. Et des fois, on parle de Dieu comme ça, légèrement. L'église, on vient par habitude. On fait des choses par habitude. On fait des choses par tradition. Mais il n'y a plus de crainte de Dieu dans le peuple de Dieu. On critique, on juge les ministères. On parle à la légère. Les ministères se critiquent et se jugent entre eux sur des on-dit, alors que Jésus ne jugeait pas sur un on-dit. Lui-même, le Seigneur, ne jugeait pas sur un on-dit. C'est terrible. On parle facilement. Ou alors facilement, le Seigneur m'a dit, parce qu'il n'y a plus de crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu va revenir. Ça sera un des éléments essentiels de ce que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu prépare une église sans ride et sans tache. Et c'est pour ça que le ministère prophétique est tellement important.
Parce qu'il voit le cœur de Dieu, il vient avec le cœur de Dieu, il vient avec les émotions de Dieu. Il ne vient pas juste avec la parole de Dieu, il vient avec la perspective du ciel. Et en général, les prophètes sont préparés avant. Parce qu'ils comprennent le message. Ils ne sont pas juste des messagers, ils sont porteurs du message, ils sont les messagers. Et c'est pour ça qu'ils doivent être préparés pour non seulement porter un message, mais pour être le message eux-mêmes. Le prophète, sa vie parlera plus que bien souvent ses paroles. Quand vous êtes avec un prophète, ça va vous parler. Il est juste assis avec vous. Votre vie va être impactée. Même en blaguant, même en faisant des blagues, le Seigneur va vous parler. Le Seigneur va vous reprendre. Le Seigneur va vous corriger. Le Seigneur va vous encourager. Le Seigneur va vous exhorter. Lui, il ne se rend même pas compte. Et la parole d'Élie fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ordonne au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Waouh! Dieu lui demande de faire quelque chose, d'être avec des animaux impurs. Ça va contre toute la religiosité, ça va contre toutes les pensées humaines, ça va contre toutes nos conceptions de Dieu, et Dieu lui demande de faire quelque chose qui va contre toutes les traditions. Va là-bas. Et que fait Dieu à ce moment-là? Dieu lui révèle et Dieu lui montre qu'il est tout-puissant. Dieu lui montre qu'il va le nourrir. Dieu lui montre qu'il est capable de le nourrir d'un moyen ou d'un autre. Dieu lui montre qu'il est capable de pouvoir à ses besoins, parce que Dieu est en train de lui apprendre qu'il n'a pas besoin de dépendre des gens, mais qu'il apprenne à dépendre de lui. Et là, il a du pain, il est nourri. Et au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. À un moment, Dieu va permettre que ce soit asséché. Il va faire des circonstances, créer des circonstances pour que tu comprennes que tu dois partir. Parce que c'était un test où Dieu l'avait amené. Et c'est un test. Dieu ne nous teste pas pour nous tester. Dieu nous teste pour nous montrer comment qu'on est. Dieu nous teste pour nous révéler notre nature et les choses qui sont pas encore, qui doivent être transformées et changées en nous. Et Dieu nous teste aussi pour nous montrer qui il est réellement, pour que notre foi grandisse. Dans ce test-là, Élie a appris à connaître une facette de Dieu qu'il ne connaissait pas. Il a appris à connaître le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins avec richesse et gloire d'une manière surnaturelle. Ensuite, Dieu l'amène chez une veuve. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appelait et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et là, on cherchait. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, et après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Waouh! Et pendant que je lisais ça, parce que je pense que le Seigneur m'a dit, lis 1 Roi 17 pour ce soir. Et pendant que je lisais ça, c'est comme si l'Esprit de Dieu me disait, tu vois, ça c'est ce que le Seigneur demande à l'Église. La veuve, c'est l'Église. La veuve, c'est l'Église. Et il va vers cette veuve et il lui dit, donne-moi. Parce que le mari était mort, Christ, et elle est veuve. Mais le point où vraiment je pense que l'Esprit de Dieu m'a parlé, c'est qu'il dit, va me chercher et sers-moi d'abord. Et je pense que bien souvent on est là et on veut se servir nous-mêmes. On prie pour nos propres besoins. Mais je crois que l'Église finitive, et ce que Dieu est en train de faire, c'est de lever une armée qui ne prie pas pour ses besoins, mais qui prie d'abord pour le royaume de Dieu. Qui cherche d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses lui seront données par-dessus. Oui, mais tu ne comprends pas mes besoins. Dieu connaît tes besoins. Cherche d'abord le royaume de Dieu.
Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste seront donnés par-dessus. Combien de fois, si vous observez votre vie chrétienne, si nous observons tous notre vie chrétienne, combien de fois est-ce que nous prions d'abord pour nous, pour nos besoins, pour la nourriture, pour ceci, pour cela? Alors que la parole de Dieu nous dit, avant toute chose, priez d'abord pour les autorités. Combien prient pour les autorités de cette nation? Combien critiquent et jugent la nation? Combien critiquent et jugent le gouvernement? Et combien prient pour cela? Dieu ne nous a pas dit de critiquer, Dieu ne nous a pas dit de juger, Dieu nous a dit de prier. Est-ce qu'on prie pour notre gouvernement? Avant toute chose, priez pour la paix, priez pour le gouvernement avant toute chose. Avant toute chose. Waouh! Et ça, c'est un message pour l'Église. Est-ce qu'on fait cela? Ou est-ce qu'on prie d'abord pour nos besoins? Est-ce qu'on est tellement encore centré sur soi, sur ses besoins, parce qu'on a des cœurs d'orphelins, et on ne croit pas que Dieu va pourvoir nos besoins avec richesse et gloire, et parce qu'on ne connaît pas Dieu le Père, parce qu'on a entendu parler de Dieu, mais on ne connaît pas réellement le Père qui pourvoit tous nos besoins avec richesse et gloire, le Père qui s'occupe de nous. Est-ce qu'on est comme les gens du monde, et on ne connaît pas notre valeur? Ou est-ce qu'on connaît la valeur qu'on a aux yeux de Dieu? Est-ce qu'on connaît le cœur de Dieu pour chacun de nous? Alors on ne s'inquiétera pas du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. Est-ce qu'on connaît réellement le Père? Ça, c'est le but pour lequel Jésus est venu. Plus de 200 fois, il parle du Père. Dans les évangiles, plus de 200 fois, il parle du Père. Ça, je vous encourage à venir à ce séminaire. C'est un fondement dans votre vie. C'est un fondement qui peut, si vous n'avez pas ce fondement, vous ne pouvez pas entrer dans une nouvelle dimension. Vous ne pouvez pas laisser les choses du passé et entrer dans les choses nouvelles que Dieu a prévues pour vous. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Ensuite, il lui dit, ne crains point. Et de nouveau, ne crains pas. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël. Waouh, oui. C'est ainsi parle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ainsi parle Dieu. Voilà la parole du Seigneur. Ça, c'est des hommes qui vont revenir, qui vont dire, voici la parole du Seigneur. Le Seigneur dit. Et les choses vont s'accomplir au moment où il parle. L'atmosphère va changer. La pluie va tomber là où il n'y avait pas de pluie. La sécheresse va venir là où il y avait des pluies ou des inondations, ou je ne sais pas. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans ta cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Waouh! Et là, elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et là, on peut dire que l'Église alla, et elle fit ce que la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui est dans le pot ne manquait point, et qui est dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ensuite, on voit qu'il y a eu la maladie qui est venue. L'ennemi est là, il va contre les promesses de Dieu. Et il y a des choses qui vont se passer. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Et tu venais chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils. Il lui dit, il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils, même cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'en dit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je te prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Waouh! Ici, nous voyons quelque chose d'important. Je crois que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui parle à l'Église, à cette veuve. Hein. Et ensuite, je crois qu'il y a, avec cette veuve, il y a comme une génération qui était morte parce qu'il y avait un manque de père. Un manque de père dans l'Église, un manque de paternité. Il y avait peut-être beaucoup de Saul qui étaient là. De Saul qui était jaloux de David. Un manque de père. Et je crois que c'est un des problèmes principaux. Le manque de père et de mère spirituelle qui lève la nouvelle génération. Et là, on voit qu'il y a des hommes comme Élie. Ils se sont couchés, ça veut dire qu'ils ont laissé leur ministère. Ils ont tout laissé, ils ont laissé leur vie pour donner la vie à la nouvelle génération. Et là, la nouvelle génération s'est levée. Et la nouvelle génération était vivante. Waouh! Et ce sera une génération
qui n'est pas intéressée par la religiosité, qui n'est pas intéressée par tout ce qui ne fonctionne pas, que Saul essaye. Ça sera une génération comme David. Et c'est pour ça que l'attente de David sera à nouveau élevée. L'attente de David, c'est la prière. La prière va nous être au centre des réunions de l'Église. Vous savez, les églises ne grandissent pas parce qu'elles ne prient pas. Les églises ne grandissent pas parce que l'attente de David n'est pas relevée. L'attente de David doit être relevée dans nos églises. Une église qui prie est une église qui a du fruit. Vous n'allez pas avoir du fruit sans la prière. Le manque de prière révèle nos capacités. La prière révèle les capacités de Dieu. Et je suis triste des fois quand je vais dans les églises. Je vois qu'il y a le pasteur, sa femme, et peut-être un ancien, il y a diacre qui sont là dans la réunion de prière. Votre participation à la réunion de prière révèle votre amour pour Jésus. Vos participations aux réunions d'église montrent votre intérêt, peut-être pour les frères et les sœurs, mais votre manque aux réunions de prière. Des fois, ça révèle. On n'a pas le temps, on a d'autres choses à faire. Les églises qui grandissent, c'est les églises qui prient. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de solution. Il n'y a rien d'autre. Ils prient, ils entendent ce que Dieu veut et ils font ce que Dieu veut. Et Dieu bénit. Moi, dans mon ministère, je ne demande pas à Dieu de bénir. Je ne demande pas à Dieu de bénir mon ministère. Je demande à Dieu ce que je dois faire. Et j'obéis à ce qu'il me dit. Et le reste suit toujours. Amen. Là, j'ai des grands projets. J'ai besoin de grandes finances. J'ai besoin de grosses finances. Et je sais que Dieu va pouvoir. Pas pour moi. Pour moi, j'ai tout ce qu'il faut. Dieu pourvoit mes besoins avec richesse et gloire depuis des années. J'ai mon salaire, je suis tranquille. Encore, c'est pas la foi tous les mois. Mais je sais que Dieu pourvoit. Mais il me faut 10 fois plus que mon salaire. Tous les mois. 10 fois plus. Pour l'œuvre et pour les projets que Dieu m'a mis à cœur. Que j'ai à cœur depuis des années. Mais là, maintenant, je sens que c'est le temps. Je reviens d'Israël où on avait vu un prophète. Prophétiser sur moi. Et il a confirmé que maintenant, c'est le temps. Parce que Dieu nous teste. Et quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous confie des plus grandes choses. Dieu ne confie pas des grandes choses. Comme ça, un héritage acquis trop vite ne profite jamais. Dieu nous teste. Dans le monde, on teste les choses. Et dans le royaume de Dieu, on ne doit pas tester les gens. Les gens, ils veulent tout un ministère. Oui, vous pouvez prier pour moi, je suis prophète. Je suis apôtre. Quand je vois des gens qui se nomment apôtres, je vois leur vie, je me dis non, mais tu as peut-être un appel, mais tu n'es pas prêt. Ou alors tu es diacre des fois. Mais ils veulent tous des titres. Titres, c'est pas important. Les vrais, ils n'ont pas besoin de cela. Ils savent qui ils sont. Et le ciel les connaît. Ils n'ont pas besoin de proclamer toujours « je suis ceci, je suis cela ». C'est un grand manque d'identité. C'est un besoin profond dans leur vie qui n'est pas réglé. Ensuite, il lui dit, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Waouh! Là, il doit se présenter. C'est un autre niveau de combat spirituel. C'est un niveau de combat où et il doit se présenter devant le gouvernement pour amener justement le gouvernement de Dieu. Et il dit, tu vas là-bas et tu vas confronter. Et après ça, je ferai tomber la pluie. Va! C'est une nouvelle dimension de combat spirituel. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famille était grande. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne. Et les avait nourris de pain et d'eau. Vous voyez, les prophètes sont là. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de prophètes. Il y en a. Et ils sont encore dans les cavernes peut-être. Mais quand ils vont sortir, ils vont sortir. Akab dit à Abdias, va vers le pays, vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets. Et nous n'aurons pas besoin d'abattre le bétail. Ensuite, Élie rencontre Abdias. Et Abdias a peur. Et il dit, je te rencontre et après l'Éternel va t'enlever, Élie, et il va me tuer. Ensuite, il dit à Élie ce qu'il a fait avec les prophètes, qu'il les a cachés. Mais Élie lui dit, l'Éternel, les armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Et Abdias a prévenu Akab
que Élie allait venir. Et là, écoutez bien. À peine Akab aperçut Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Waouh! Les gens religieux, les gens dans le compromis, vont toujours confronter les vrais ministères qui marchent par l'esprit. Et ils vont justement inverser les rôles, alors que c'est lui qui fait les problèmes, que c'est lui qui crée tous les problèmes à travers sa religiosité, à travers les compromis. Il est tellement aveuglé qu'il n'arrive pas à comprendre et à voir ce qui se passe. Il confronte Élie. Et que dit Élie? Élie répondit, « Je ne trouve point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père. Vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Les Baals, ça signifie aussi moi. C'est la religion du moi. Moi, je, moi, je, moi, je, moi, je, moi, moi, moi. C'est là où le moi est le centre. Et tout est centré sur moi. Et c'est le problème de beaucoup de gens. Moi, mon ministère, moi. Et là, Élie confronte 150 prophètes et 400 prophètes qui mangent à la table de Jézabel. Ça veut dire qu'ils sont nourris par Jézabel, qui sont nourris par un esprit de compromission, qui sont nourris par le compromis, qui sont nourris par la religiosité, qui sont nourris par les faux semblants, qui sont nourris par l'intimidation et qui croient que c'est Dieu. Certains sont tellement aveuglés, il y a un tel aveuglement qui est là, une telle confusion qui est là, un tel aveuglement, parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Dieu a envoyé un esprit d'égarement. Et ils sont complètement aveuglés. Et ils croient qu'ils servent Dieu. Ils croient rendre un culte à Dieu. Mais ils sont aveuglés. Parce qu'ils sont dans le compromis. Il n'y a pas de droiture. Et Akab envoya les messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha du peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel et Dieu allaient après lui, et si ces Baals allaient après lui, le peuple ne lui répondit rien. Waouh! C'est un temps de confrontation. Et là, il confronte, et il dit, voilà, on va faire des sacrifices, vous allez invoquer votre Dieu, et moi j'invoquerai le mien. Et là, Élie se moqua d'eux, et il dit, crie à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Là, il se moque. Élie n'a pas peur, il confronte. Et Élie, là au verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. L'Esprit de Dieu, l'Esprit d'Élie, est un esprit qui va rétablir l'autel de l'Éternel. Un autel de prière. Un autel où le ciel rencontre la terre. Un autel est un endroit où le ciel rencontre la terre. L'autel est un endroit de sacrifice. Est-ce que nous sommes prêts à aller sur cet autel? Est-ce que nous sommes prêts à ce que le feu de Dieu vienne? Est-ce que nous sommes prêts à être des sacrifices vivants, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un culte raisonnable? Est-ce que nous sommes prêts à cela? C'est ça le début de la vie chrétienne, hein? Romains 12, verset 1. Ma vie ne m'appartient plus. C'est pas convertissez-vous, Dieu va vous bénir et ci et ça. Ça c'est un évangile, c'est vrai, Dieu va nous bénir et bien souvent, des fois les gens commencent comme ça au début. Et après Dieu nous amène étape par étape et Dieu nous demande des choses dans notre vie. Est-ce que nous sommes prêts? Oui, au début on dit oui. Et après Dieu dit, est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu es prêt pour ça? Ça c'est la marche chrétienne. Ma vie ne m'appartient plus. Tout appartient à Dieu. Et là Dieu nous emmène de plus en plus. Et quand on accepte cela, c'est là que le feu va venir. Et le feu va consumer. Le feu va consumer les choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Ce feu va nous visiter et on sera baptisé de Saint-Esprit et de feu. Et là, on sera changé, on sera transformé et on deviendra des flammes de feu parce que ses serviteurs sont des flammes de feu. Alléluia. Et c'est là qu'on va amener le feu partout. C'est là que Dieu va répondre. Le Dieu qui répond par le feu, qui répond par le feu. Et le monde verra à nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Et nous sommes dans ces temps de plus en plus. Vous savez, il va y avoir une accélération des choses qui vont se produire. Je ne sais pas si vous êtes conscients, mais ouvrez les yeux quand même. Il faut que l'Église ouvre les yeux. Vous voyez, le feu en Australie, les tremblements de terre, les cyclones, tout ce qui se passe, le coronavirus, tout ce qui se passe.
Et il y a une accélération, je suis persuadé que Dieu m'a parlé. Il m'a dit, il y a une accélération de ces choses qui vont se produire de plus en plus. Ça va aller de plus en plus vite, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu est au contrôle. Amen. On n'a pas de peur à avoir, mais toutes ces choses vont s'accélérer. Mais en même temps, la gloire de Dieu va se révéler de plus en plus. Les ténèbres recouvrent la terre, mais sur toi, la gloire de l'Éternel va se lever. Pas sur tous, sur ceux qui sont prêts à être mis à part. Sur ceux qui ont décidé d'être saints, sur ceux qui ont décidé d'être consacrés, sur ceux qui ont décidé et qui ont dit oui Seigneur, coûte ce que ça coûte, nous allons te suivre. Amen. C'est des gens radicaux que Dieu va lever. L'église qui va se lever dans la fin des temps, c'est l'église forte, c'est l'église puissante. Et la Bible dit dans Daniel, parce que c'est l'église qui connaît son Dieu. Ça veut dire qu'il y a une intimité profonde avec Dieu. C'est la clé de tout ce qui va se passer dans la fin des temps. C'est votre intimité avec Dieu. L'écoute de la voix de l'Esprit, c'est une nécessité. Parce que tous ceux qui sont fils, et quand il est question de fils, c'est le mot néos, je crois, ou huios. Je crois que c'est huios. C'est des fils qui sont arrivés à maturité. C'est-à-dire des fils qui reçoivent l'héritage. Et toute la création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. C'est des fils qui seront arrivés à un degré, à la stature de Christ. C'est l'église forte qui va se lever. Est-ce que tu es prêt à te laisser préparer par Dieu? Est-ce que tu es prêt à laisser l'Esprit de Dieu continuer à travailler ton cœur? Ou est-ce que tu es encore satisfait de la religion, du paraître, être vu par les hommes, ou être connu par Dieu? Il y a une différence. Saul cherchait la gloire des hommes. Laisse-moi encore une fois. Permets encore une fois que les hommes me voient. Oh, que les hommes m'approuvent et que les hommes ceci et que les hommes cela. Quand on n'est pas passé par le désert et qu'on n'a pas permis à Dieu de travailler notre cœur, toutes ces mauvaises motivations vont remonter. Et dans les temps qui sont là, Dieu ne pourra pas utiliser dans la plénitude, de la manière à laquelle il voudrait utiliser ses frères et sœurs. Il y a uniquement ceux qui sont prêts, ceux qui sont passés par le désert, ceux qui sont passés par Gethsemane, pressoir à huile, ceux qui sont passés par là, que Dieu pourra utiliser. Ensuite, on voit que Élie, il tue tous les faux prophètes. Fausse doctrine. Faux prophètes amènent toujours des fausses doctrines. Une saine doctrine, c'est une doctrine qui nous conduit toujours à la sainteté. Et là, les faux prophètes vont être enlevés. Fausses doctrines seront révélées. Parce que l'Église, elle est bâtie sous le fondement des apôtres et des prophètes. Et les apôtres et les prophètes, leur rôle, c'est de mettre des fondements, c'est-à-dire des bonnes doctrines, des saines doctrines dans l'Église. Et là, il les saisit, il les fait descendre, il les égorgea. Waouh! Ça veut dire qu'il ôte l'autorité. Ôter la tête, c'est ôter l'autorité que ces fausses doctrines avaient parmi le peuple de Dieu. Donc il y aura une confrontation de fausses doctrines. Là, je suis invité la semaine prochaine en Allemagne. Et justement, c'est des séminaires pour hommes et on m'a demandé de parler. Je commençais de nouveau, je ne sais plus le titre. Reconnaître le faux. Pour reconnaître le faux, il n'y a qu'un moyen, c'est de connaître le vrai. Il n'y a qu'un moyen. Et là, c'est intéressant parce qu'au verset 41, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Cette pluie, c'est le signe de ce que Dieu va faire. La pluie, c'est toujours un signe de bénédiction. C'est un signe de bénédiction, ça veut dire que Dieu va bénir encore une fois l'Église. Dieu va faire de nouveau tomber sa pluie. Ça représente aussi l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va se déverser d'une manière puissante. Et Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Écoutez bien, ça c'est les prophètes, c'est les intercesseurs. Un prophète est de façon à l'intercesseur. Et dans ce contexte-là qui parle justement du réveil qui va venir, c'est les gens qui vont recevoir quelque chose de Dieu, qui vont recevoir une semence de Dieu, et c'est-à-dire une parole de Dieu très claire, qui va se passer ça et ça dans telle région. Et c'est des hommes et des femmes qui vont se mettre à genoux, et cette position dans laquelle il est, c'est une position d'enfantement. C'est-à-dire des femmes en Israël à l'époque, elles se mettaient dans cette position pour enfanter. Et c'est une position d'enfantement. Et là, il dit à son serviteur, va, regarde.
1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Ça veut dire que c'est une prière qui est persévérante. Tant qu'il ne voit pas le résultat, il va persévérer, il va continuer à pousser, à pousser, à pousser, comme une femme qui enfante. Ça va être un combat, et c'est un combat dans la prière. Le combat que nous avons, c'est un combat spirituel. C'est pas un combat contre la chair et le sang, c'est un combat spirituel que nous avons. Et c'est dans la prière qu'on gagnera ce combat. Faut qu'on fasse bouger les choses dans les lieux célestes. Faut qu'on gagne le combat dans le monde céleste. Trop de gens sont encore limités. Oui, ça c'est mes brebis, ça c'est tes brebis. Et ils se disputent les uns les autres, et ci et ça. Alors qu'il y a un combat qui se passe dans les lieux célestes. Et c'est là qu'il faut gagner ce combat. Arrêtons de nous concentrer sur les choses terrestres. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus important. Dans les cieux célestes, actuellement, il y a une guerre qui est là. Il y a une guerre. Ce qui se passe en Israël dans le naturel, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Je répète cela. Ce qui se passe en Israël, dans le monde naturel, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Est-ce qu'Israël est en guerre? Est-ce qu'ils reçoivent des roquettes? Est-ce qu'il y a toujours des conflits? Il n'y a pas de paix. Paix, mais il n'y aura pas de paix. Parce que ça se passe dans le monde spirituel et l'Église doit se réveiller et être consciente du monde spirituel. Que vos yeux s'ouvrent. Ce que disait le prophète aussi, que les yeux s'ouvrent de son serviteur pour qu'il puisse voir ce qui se passe réellement dans l'esprit. Pour qu'on puisse comprendre qu'il y a des choses qui se passent dans l'esprit. Et que ces choses qui se passent dans l'esprit affectent la terre. Et qu'on arrête de se disputer, c'est ma brebis, c'est ta brebis. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. Si une brebis quitte ton église, c'est parce que l'autre église, l'herbe, elle est peut-être plus verte. C'est ça. Les brebis ne nous appartiennent pas, les gens ne nous appartiennent pas. Quand on comprend, quand on commence à comprendre qu'il y a une autre dimension, et que Dieu veut qu'on combatte dans cette dimension, et que les choses changent à partir de cette dimension. Les choses ne changent pas sur la terre. Les choses changent dans les cieux. C'est pour ça qu'on doit comprendre ce qui se passe dans les cieux. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Pour ça, nous devons comprendre ce qui se passe au ciel. Nous devons être sensibles aux atmosphères, nous devons être sensibles au monde spirituel. Et Dieu va de plus en plus amener le surnaturel dans l'Église. De plus en plus, les gens vont commencer à voir dans l'esprit. Les gens vont commencer à être conscients qu'être chrétien, c'est pas être 30 ans dans une église et chauffer les chaises et après 30 ans on sera diacre. Et 10 ans plus tard on sera ancien et l'année d'après on meurt. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pas ça la vie chrétienne. Réveillez-vous. Alléluia. On est là pour amener le ciel sur la terre. On est là pour comprendre ce que Dieu est en train de faire. Et pour marcher avec Dieu, pour que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Soyons conscients du monde spirituel. Ne vivons plus comme les gens naturels, qui regardent le naturel et qui sont influencés par le naturel. Mais élevons-nous dans la dimension dans laquelle Dieu veut qu'on soit. Soyons assis avec lui dans les lieux célestes, parce que c'est ça notre place, c'est là où nous sommes, et c'est là que nous sommes appelés à régner avec lui. Alléluia. Que l'Église est appelée à régner et à amener le changement sur la terre. Réveillons-nous. Alléluia. À la 7e fois, il voit un petit nuage qui est comme la paume de la main et il dit « Monte et dis à Akab, appelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit, une forte pluie. Akab monte sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui saignit de reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Ouais, il y a un combat qui vient. Il y a un combat. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'abandonne pas. Il croit que la pluie va tomber. Il combat jusqu'à ce que la pluie tombe. Et la pluie arrive. Et après, dans la suite de l'histoire, on voit que Jézabel attaque à nouveau. Elle attaque de nouveau Élie. Elle attaque Élie avec l'intimidation. Elle attaque Élie. Et nous sommes dans un combat, et notre combat est spirituel. Jézabel existe réellement. J'explique avec des ministères, oui, mais Jézabel n'existe pas. Je dis, ah bon? C'est pas un esprit, c'est pas ceci. Alors pourquoi dans la Bible, ils en parlent dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit aussi longtemps? Croyez-moi, j'ai eu souvent affaire à Jézabel. Et il y en a plus qu'on croit. Mais le problème, c'est pas Jézabel. Le problème, c'est Akab. Parce que s'il n'y avait pas d'Akab, il n'y aurait pas de Jézabel. Quand il y a une Jézabel, il y a toujours un Akab. Et Jézabel, c'est autant ça peut être une femme, mais ça peut aussi être un homme. Parce que c'est un esprit. Je connais les hommes qui ont Jézabel et Akab en même temps. Et je connais les femmes qui ont Akab et Jézabel en même temps. C'est pas lié au genre sexuel, à l'identité sexuelle.
Et c'est souvent parce que quand Dieu reprend, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel. Et Dieu parle aux anciens de l'Église. Ça veut dire que les anciens avaient l'autorité de ne pas laisser Jézabel. Jézabel est l'esprit du réveil. Jézabel s'entoure de nuque. Quand il y a Jézabel dans une église, il n'y a jamais de fruits. Et c'est pour ça que Dieu envoie les prophètes. Et c'est pour ça que Dieu envoie un esprit de repentance. Pour que les faux prophètes, pour que les Jézabel se repentent. Mais Jézabel est la repentance. C'est terrible. Elle est la repentance. Elle combattra toujours contre la repentance. Et c'est un vrai combat. Et ceux qui sont avec elle, ils peuvent quitter ou ils peuvent rester. J'ai confronté des gens, je ne les ai pas vus changer depuis des années. Et les ministères viennent, ils les encouragent. Oui, vous êtes bon, Thierry Cobb, c'est faux, ici et ça. Je me rappelle un jour, j'avais confronté un pasteur, et il me dit, oui, mais t'as l'esprit de Jézabel. Je dis, ok, tu crois ce que tu veux. Aujourd'hui, il n'a plus d'église. Il a failli en prison. J'en ai confronté un autre, il a pris 10 ans de prison. Il n'a pas écouté. Et la liste est longue. Hein. Je connaissais avec une église de 3000 personnes, je l'ai confronté. Il n'a pas écouté. Sur l'église il a 300 personnes. Vous avez le courage de confronter? Dieu va endurcir votre front si vous êtes prêt à cela. Dieu va mettre ses paroles dans votre bouche si vous êtes prêt à cela. Si vous êtes prêt à avoir son acceptation, si lui, son avis est plus important que l'avis des hommes, tu seras rejeté, tu seras critiqué, tu seras jugé, tu seras trahi. On dira des mensonges sur toi. Mais heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés à cause de mon nom, parce que la gloire reposera sur vous. Amen. Vous savez, quand vous avez tous vos besoins qui sont comblés en Dieu, vous êtes libre. Vous êtes libre des gens. Et ça, c'est l'église que Jésus prépare. Une église qui dépend de lui. Une église qui connaît son Dieu. Une église qui marche avec Dieu. Une église qui va encore une fois révéler la gloire et la puissance de Dieu pour le glorifier, lui. Une église qui va porter beaucoup de fruits pour glorifier le Père. Une église qui sera la lumière du monde. Une église qui sera le ciel de sel de la terre. Et tous ne feront pas partie. Seulement ceux qui veulent. Dieu n'oblige personne. Mais l'Esprit de Dieu appelle chacun. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux me suivre? Est-ce que tu m'aimes vraiment? La question, c'est juste le premier amour. Le reste coule de cela. Tout découle du premier amour. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu l'aimes réellement? Est-ce que tu veux vraiment être l'épouse, cette épouse sans rides et sans taches? Est-ce que tu aimes l'époux? Est-ce que tu aimes Jésus? Ça te coûtera tout, mais tu gagneras tout. Ça te coûtera tout, mais en fin de compte, tu ne paies rien. C'est une illusion de croire que ça coûte beaucoup. L'ennemi nous fait croire que ça coûte beaucoup, c'est vrai. Ça coûte notre vie de péché, ça coûte notre chair, ça coûte toutes ces choses. Mais ça sert à quoi? Tout ça, c'est rien. Pour gagner quoi? La gloire. Pour être avec lui dans l'éternité. Waouh, pour recevoir une récompense du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois. Est-ce que vous êtes prêts à faire partie de cette église de la fin des temps? C'est pas la peine de me répondre. Chacun peut répondre devant Dieu pour lui-même. Je te remercie, Père, pour ta parole. Je te remercie, Père, pour ton esprit. Et je te remercie que ta grâce est là. Seigneur, on ne peut pas le faire par nos propres forces. On ne peut pas le faire par nos propres moyens. Mais ta grâce est là. Alléluia, ta capacité est là. Ta capacité est là et à notre disposition chaque jour pour nous aider, pour nous conduire. Parce que tu es un Père qui désire prendre chacun par la main et lui dire, viens, n'aie pas peur, marche avec moi, je t'amènerai au but. Je crée le vouloir et le faire en toi. Obéis-moi simplement, mets ta main dans la mienne et je te conduirai comme j'ai conduit Abraham vers un pays qu'il ne connaissait pas. Et je te ferai prospérer comme j'ai fait prospérer Abraham. Et je te ferai grandir. Et je te conduirai vers des chemins que tu ne connais pas. Mais ne crains pas, je suis avec toi. Je ne te délaisserai pas. Et je ne te délaisserai pas. Et je ne t'abandonnerai pas. Je crois vraiment que les jours sombres vont venir. Mais on n'a pas à avoir peur. On n'a rien à craindre. Parce que Dieu va se manifester puissamment. Et Dieu a promis à chacun de nous protéger, de nous garder.
psaume 91 est vraiment un psaume important. Je vous encourage vraiment à l'étudier et à le méditer dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce que c'est ces promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu, c'est pour chacun de nous ici. Psaume 91 est vraiment un psaume clé pour les temps dans lesquels nous vivons. Je vous encourage à l'étudier, à le méditer, à l'avaler, à le digérer, et que cette parole devienne vivante en vous. Pour quoi que les attaques viennent, vous sachiez comment vous protéger, en faisant confiance à cette parole, en proclamant cette parole, en changeant les circonstances autour de vous. Soyez abondamment bénis. Merci de m'avoir écouté. Soyez bénis. Merci. Bonne rentrée. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Il est pour nous. Qui peut être contre nous? Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen, amen.